Yes, les amis, on est actuellement en Suisse, dans le cadre de Momentum Sans Frontières. On a toute une communauté qui nous suit en ligne maintenant depuis des mois et des années. Et là, aujourd'hui, les amis, on est présent en Suisse pour le premier baptême Momentum Sans Frontières. En tout cas, je suis vraiment dans la joie. On passe, Céline, du digital au présentiel. Ça fait des mois, des années que tu nous suis, en ligne. Et maintenant, aujourd'hui, on vient en Suisse pour te baptiser. Je suis trop dans la joie personnellement. Vous êtes là en chair et en os, c'est vraiment un honneur pour moi de faire ce baptême aujourd'hui par vous, par Momentum Sans Frontières. Du coup, moi je m'appelle Céline, j'ai 36 ans, j'habite les montagnes suisses avec mes 3 enfants. Chez vous il fait beau et chez moi il neige. En tout cas, on est quand même dans la joie d'être là, même s'il neige actuellement. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à qui tu es, d'où tu viens, etc. Volontiers. Donc je suis issue d'une famille chrétienne. Mon papa est pasteur, je suis l'aînée de 4 enfants, j'ai une sœur et 2 frères. Malheureusement, ma famille est dysfonctionnelle et maltraitante, et du coup j'ai eu une vision de Jésus depuis toute petite qui est assez dans la punition, dans le châtiment, l'enfer, les péchés. Il y a, je sais, dans le témoignage qu'on échangeait ensemble, tu m'as dit que déjà à l'âge de 6 ans, donc tu as reçu, il me semble, une éducation chrétienne. Et à l'âge de 6 ans, tu m'expliquais déjà que tu avais comme une connexion, ou du moins tu sentais la présence de Dieu. Oui, c'est vrai. Depuis toute petite, dans les moments très difficiles, j'ai toujours senti quelque chose, un doudou imaginaire avec moi. Et à l'âge de 6 ans, j'ai découvert lors d'un camp chrétien, pendant la soirée prière, qu'il s'agissait de Jésus. Que Jésus était mon ami et qu'il était toujours avec moi. Wow. Et il m'a dit justement... à ce moment-là, que je ne devais pas avoir peur et puis qu'il serait toujours avec moi, même si les choses qui se passaient devaient se passer, il resterait avec moi. Waouh! Voilà. Wow. En tout cas, vraiment des belles promesses que tu as entendues et que tu as reçues. Il y a dans tout ton parcours, dans ton cheminement, cette notion d'éducation chrétienne que tu reçois, mais à l'âge de 16 ans, il va se passer quelque chose, un événement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors à l'âge de 16 ans, l'adolescence déjà, et donc j'ai fait exactement tout ce qu'on m'avait dit de pas faire. J'ai fumé, j'ai bu, j'ai eu des relations avec mon petit ami, j'ai quitté le domicile conjugal pour vivre avec lui. Et du coup, j'ai quand même passé 20 ans de ma vie avec lui, mais c'est vrai que j'ai pas du tout suivi le chemin que Dieu aurait voulu pour moi à ce moment-là. Ok. Ça a duré des années? Oui. Et donc du coup là, tu fais toute cette période avec cet homme, et jusqu'à il y a environ un an et demi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc notre mariage part en éclat, on divorce de manière très paisible et à l'amiable. Et dans ma chambre un soir, en regardant un message du pasteur Patrice, je suis touchée par le Saint-Esprit et je comprends enfin que Jésus, ce n'est pas juste un doudou, juste un ami ou juste un punisseur, mais que c'est vraiment voilà, qu'il est amour, bonté et grâce. Et ça se passe dans ma chambre, au moment de la prière en fait. Et je suis seule, c'est ça, j'insiste vraiment sur le fait de cette solitude, parce que tout à chacun peut rencontrer le Saint-Esprit tout seul chez lui. Pas besoin d'aller dans des assemblées ou dans des endroits particuliers. Yes. Yeah. Ça se passe donc dans ta chambre? Oui. T'écoutais, j'imagine, une prédication, la louange? Oui. Comment ça s'est passé concrètement? Du coup, j'écoutais le message, et à la fin du message, le pasteur Patrice a fait un appel, il a fait une prière, et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Wow. Et après, j'ai pleuré pendant des semaines, et ma vie a complètement changé. Je suis passée de éteinte à vivante, wow. Et j'ai rencontré l'amour de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Ce que je trouve beau en tout cas dans ton histoire, c'est vraiment cette dimension. Tu connaissais Dieu, ou du moins tu avais entendu parler d'un Dieu en connaissance. Et de ce que je comprends, c'est qu'il y a environ un an, il y a eu vraiment eu cette révélation de qui est la personne de Dieu. Tu as vécu vraiment, tu as été touché par le Saint-Esprit, et plus que ça, le Saint-Esprit maintenant habite en toi. Oui, et il a restauré, réparé, reconstruit, et maintenant, ce qui était n'est plus, et puis tout est nouveau à venir, voilà. Tu es quelqu'un de nouvelle, une nouvelle personne, voilà. Extraordinaire. Moi, en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui me parle, c'est que tu es aussi impliqué aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Momentum Sans Frontières notamment? Oui, alors je fais la Momentum Academy aussi. Okay. Comme ma sœur qui est en 2e année, j'ai suivi ses traces et je suis en 1re année, donc je travaille dur, mais c'est très très chouette en ligne et ça me nourrit beaucoup. Et j'ai la chance et l'honneur de travailler sur Momentum Sans Frontières avec Guylaine, je la seconde au pôle rédaction.
Énorme. Excellent. Voilà. Énorme. J'ai juste une dernière question. Oui. On a en tout cas été bénis par ton témoignage aujourd'hui et je suis certain que ça va dépasser les frontières de ces 4 murs et même les frontières, en tout cas j'espère, de la Suisse, et que les gens qui vont entendre ton témoignage, ça va faire écho dans leur cœur. Mais une dernière question, si aujourd'hui je te posais la question, qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais que Jésus, aujourd'hui, il m'adopte en tant que fille légitime et bien-aimée de lui. Ok, donc Céline, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux personnes qui sont comme toi, qui ne sont pas sur Bordeaux, donc qui ne sont pas à Momentum en présentiel, mais qui suivent Momentum sans frontières justement? Quel conseil tu pourrais leur donner ou quelque chose? J'aimerais leur dire que Dieu trace un chemin, qu'il a une voie pour chacun d'entre nous et que nous ne sommes jamais seuls à aucun moment. Même si on est seul dans notre chambre, le Saint-Esprit peut venir, Jésus est toujours avec nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est une confiance absolue de faire sa volonté, mais pas notre volonté. Et j'ai envie de finir avec cette phrase de l'ADN Momentum. Rêve grand, commence petit, mais commence. Et ça marche. Yes. Oh wow, comment Amen.